Lorsque l'on évoque le nom de Cecilia Attias, née Cecilia Siganer Albéniz en 1957, l'opinion publique française pense immédiatement à une femme qui fut, pendant un court mais intense moment, au cœur du pouvoir. Ancienne épouse de Nicolas Sarkozy, dont elle fut la première dame de France en 2007, Cecilia a depuis reconstruit sa vie, loin des ors de l'Élysée, mais sans jamais perdre le goût du luxe, du confort et de l'élégance. En 2025, elle a 67 ans. Les années ont passé, mais elle conserve cette allure altier, ce charisme discret qui lui ont toujours permis de se distinguer dans les sphères qu'elle a fréquentées, celles du pouvoir politique, des affaires et de la haute société. Sa vie actuelle, marquée par un train de vie confortable et raffiné, reflète non seulement son goût prononcé pour la beauté et le confort, mais aussi la solidité de ses choix financiers et personnels. Pour comprendre la vie luxueuse qu'elle mène aujourd'hui, il faut d'abord rappeler son parcours. Née à Boulogne-Billancourt, dans une famille aux racines multiples, russe, moldave, espagnole et roumaine, elle grandit dans un univers cosmopolite où la culture et l'ambition se mêlent. Sa carrière débute comme mannequin, puis elle se tourne vers la politique et la communication jusqu'à devenir la conseillère puis l'épouse de Nicolas Sarkozy. Mais c'est sa rupture médiatisée avec l'ancien président et son remariage avec l'homme d'affaires Richard Attias en 2008 qui marquent un tournant décisif. Avec lui, elle entre dans un univers encore plus international, fait de voyages, de conférences, de rencontres avec les élites économiques et politiques du monde entier. En 2025, ce parcours singulier a porté ses fruits. Elle mène une vie à la croisée de plusieurs continents, entre Paris, New York, Marrakech et parfois Dubaï, où le couple possède résidence et investissement. Le cœur du luxe de Cecilia Attias aujourd'hui se trouve dans son patrimoine immobilier. En 2025, elle dispose de plusieurs résidences prestigieuses, qui incarnent à la fois le confort, le prestige et la stratégie patrimoniale. À New York, elle vit une partie de l'année dans un appartement haut de gamme situé à Manhattan, non loin de Central Park. Ce logement, décoré avec goût, mêle modernité et classicisme, avec de vastes baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur la skyline. L'endroit reflète son statut. Une femme qui, sans occuper de rôle politique officiel, reste proche des cercles de pouvoir et des affaires internationales. À Marrakech, le couple Attias possède une villa luxueuse, oasis de verdure et de calme, loin de l'agitation des grandes capitales. Cette résidence est souvent utilisée pour recevoir des invités prestigieux lors de rencontres privées. Elle est équipée de piscines, de patios traditionnels et de vastes jardins inspirés de l'architecture marocaine. En France, Cecilia conserve des attaches, même si elle vit moins souvent à Paris qu'auparavant. Selon les rumeurs persistantes, elle disposerait encore d'un pied-à-terre discret dans le 16e arrondissement, un quartier où elle peut retrouver ses enfants et amis proches dans la plus grande discrétion. Ces résidences, outre leur valeur sentimentale, constituent aussi un capital immobilier stratégique qui témoigne d'une solide gestion patrimoniale. Au-delà de l'immobilier, Cecilia Attias a toujours cultivé un goût particulier pour les voitures de luxe. En 2025, sa flotte personnelle témoigne d'un style raffiné mais éclectique. Elle conduit régulièrement, lorsqu'elle est aux États-Unis, une Tesla Model X, symbole d'une modernité écologique assumée, mais qui reste adaptée à ses besoins quotidiens et à sa vie de femme active. À Marrakech, elle préfère se déplacer dans un Range Rover noir, confortable et puissant, idéal pour les routes marocaines et les déplacements discrets mais élégants. Pour les grandes occasions, elle possède également une Mercedes classe S et une Maserati Levante, véhicules qui allient des prestiges, confort et performance. Ces voitures ne sont pas seulement des moyens de transport. Elles reflètent une identité, une manière de se présenter au monde. Chaque choix automobile est un mélange de goût personnel et de stratégie d'image. Ce train de vie luxueux ne serait pas possible sans des finances solides. Cecilia Attias, contrairement à d'autres anciennes premières dames, n'a jamais voulu se contenter d'un rôle symbolique. Avec Richard Attias, elle a su investir dans divers secteurs, notamment dans l'événementiel international, domaine dans lequel son mari est une figure incontournable grâce à la Richard Attias & Associates, société organisatrice de grands forums mondiaux. Grâce à ces activités, le couple bénéficie de revenus confortables, tout en cultivant une image d'élite mondialisée, à la fois discrète et influente. Cecilia, en 2025, incarne donc cette femme qui a su transformer une vie médiatique parfois difficile en une existence harmonieuse, faite de luxe, de voyage, de confort et de reconnaissance. Cependant, réduire sa vie actuelle à une simple démonstration de luxe serait trop simpliste. Car derrière les villas, les voitures et les investissements, il y a une philosophie de vie que Cecilia Attias revendique de plus en plus. Elle parle souvent de bien-être, d'équilibre entre le corps et l'esprit, d'importance de la famille. Elle s'investit dans des causes caritatives, notamment en faveur des femmes et des enfants, et participe à des conférences où elle témoigne de son parcours et de son expérience. Cette dimension spirituelle et humanitaire donne un sens plus profond à une existence qui pourrait sinon être réduite à une accumulation de richesses.
En 2025, la vie de Cecilia Attias est marquée par un rythme d'une grande intensité, partagé entre plusieurs capitales mondiales. Si ses résidences sont nombreuses, elle ne se contente pas de s'y reposer. Elle y organise sa vie sociale et professionnelle entre voyages, rencontres et engagements. Son quotidien n'est pas celui d'une célébrité mondaine cherchant à briller à tout prix. Cecilia cultive plutôt une discrétion élégante. Mais cette discrétion ne doit pas masquer l'évidence. Elle évolue dans les sphères les plus influentes, là où se rencontrent chefs d'État, dirigeants économiques et figures culturelles. Chaque semaine ou presque, son emploi du temps peut alterner entre des réunions à New York autour de projets philanthropiques, des séjours à Marrakech pour recevoir des invités dans un cadre plus intime, des passages à Paris pour retrouver ses enfants et participer à des événements choisis, des voyages ponctuels à Dubaï ou Genève pour accompagner son mari lors de forums internationaux. Ce rythme, loin d'être épuisant, semble lui convenir parfaitement. Après des décennies passées sous le feu médiatique, elle a appris à composer avec cette vie cosmopolite en y intégrant des moments de calme et de bien-être. Le train de vie de Cecilia en 2025 reflète un équilibre subtil entre raffinement et confort pratique. Ses journées commencent souvent par des routines de bien-être. Yoga, méditation, séances de sport avec des coachs privés. Elle accorde une grande importance à la santé, convaincue que le luxe véritable réside avant tout dans le temps qu'on consacre à soi-même. Au niveau vestimentaire, elle reste fidèle à son style. Chic mais jamais ostentatoire. On la voit souvent vêtue de créateurs français et italiens, Chanel, Valentino, Dior, mais elle privilégie des pièces intemporelles plutôt que les tendances tapageuses. Ses accessoires, sacs Hermès, montres Cartier, bijoux discrets mais précieux, sont choisis avec soin pour refléter un statut sans jamais tomber dans la provocation. Côté alimentation, elle est attentive à la qualité. Ses résidences disposent de toutes de cuisiniers capables de préparer des plats équilibrés, souvent inspirés de la cuisine méditerranéenne qu'elle affectionne. À Marrakech, elle aime particulièrement organiser des dîners aux saveurs marocaines, mêlant tradition locale et raffinement international. En 2025, les cercles sociaux de Cecilia Attias sont ceux d'une élite mondialisée. Elle ne fréquente pas les soirées mondaines parisiennes ou les plateaux télévisés. Elle préfère les réceptions privées, les colloques sélectifs, les forums internationaux où se croisent décideurs, philanthropes et intellectuels. Avec son mari, Richard Attias, elle participe régulièrement à l'organisation de grands événements tels que le New York Forum, le Doha Forum ou encore des conférences à Marrakech. Dans ces lieux, elle apparaît comme une figure respectée, à la fois élégante et impliquée. Ses relations personnelles restent marquées par un équilibre entre des amitiés de longue date, notamment dans la haute société française et italienne, des liens politiques hérités de son passé à l'Élysée, des contacts internationaux issus de la carrière de son mari et de ses propres activités philanthropiques. Cette capacité à naviguer entre les mondes lui permet de garder une influence discrète mais réelle. Elle n'est plus une première dame officielle, mais elle reste une femme écoutée. Depuis plusieurs années, Cecilia Attias s'investit dans des causes humanitaires et sociales. En 2025, elle continue à promouvoir son engagement en faveur des femmes et des enfants. Elle a notamment soutenu des programmes liés à l'éducation et à la santé dans une logique de « donner en retour ce que la vie lui a offert ». À travers la Cecilia Attias Foundation for Women, elle organise ou participe à des événements qui visent à sensibiliser l'opinion publique sur la condition des femmes dans le monde. Cette fondation lui permet de se positionner non seulement comme une personnalité élégante, mais aussi comme une actrice du changement. Ses actions philanthropiques se sont souvent liées à son mari, dont la société organise de grands forums économiques et sociaux. Ensemble, ils forment un couple respecté dans les cercles où affaires et humanitaires se rencontrent. Pourtant, au-delà de ses engagements, son train de vie reste celui d'une femme qui ne renonce pas au luxe visible. Lors de ses apparitions publiques, elle est souvent accompagnée de chauffeurs, de voitures prestigieuses et parfois d'équipes de sécurité discrètes. Lorsqu'elle voyage, elle privilégie les jets privés pour plus de confort et de confidentialité. Ce choix, critiqué par certains, reflète à la fois son statut et une nécessité pratique compte tenu de son rythme international. Ces résidences, comme évoqué dans le premier chapitre, ne sont pas seulement des maisons, elles sont des symboles de réussite et des lieux stratégiques où se mêlent vie privée et obligations publiques. Comment est-elle perçue aujourd'hui, près de 20 ans après avoir quitté le rôle de première dame ? La perception de Cecilia Attias a beaucoup évolué. En France, elle reste une figure énigmatique. Les médias évoquent régulièrement son nom, souvent en lien avec Nicolas Sarkozy, mais aussi pour rappeler son parcours atypique. Certains la critiquent pour son goût du luxe, d'autres la respectent pour avoir su tracer sa route après une vie médiatisée. À l'international, elle jouit d'une image plus apaisée. On la voit comme une femme cosmopolite, élégante, investie dans des causes sociales. Elle incarne une forme de réussite féminine, celle d'avoir transformé un rôle imposé, première dame, en une carrière personnelle tournée vers l'influence et la philanthropie.
Après avoir exploré les origines de son parcours, chapitre 1, et détaillé son univers résidentiel et mondain, chapitre 2, il est temps de se pencher sur la dimension la plus intime et la plus emblématique de la vie de Cécilia Attias en 2025. Son patrimoine global, ses investissements stratégiques, ses passions personnelles et l'héritage qu'elle entend transmettre. Car au-delà des villas et des voitures, la richesse de Cécilia se mesure aussi en influence, en choix assumés et en l'image qu'elle laisse auprès du public. Le patrimoine de Cécilia Attias ne s'explique pas seulement par son mariage avec Richard Attias. Certes, son époux, grand stratège et organisateur de forums internationaux, a largement contribué à assurer une sécurité financière et un accès privilégié aux réseaux économiques mondiaux. Mais Cécilia a toujours tenu à développer ses propres investissements. Depuis plus d'une décennie, elle participe activement à la diversification des avoirs du couple. Immobilier international, acquisition et revente de propriétés haut de gamme à Marrakech, Paris, Londres et New York. Marché de l'art, collection de toiles contemporaines et d'œuvres classiques, certaines exposées dans ses résidences privées. Technologie de communication, soutien à des startups dans le domaine du digital et de la santé. Reflet d'une volonté d'allier rentabilité et utilité sociale. Ces investissements témoignent d'une vision à long terme, éloignée du simple prestige mondain. Cécilia Attias se positionne comme une gestionnaire avisée, consciente que son image publique doit s'accompagner d'une stabilité financière durable. En 2025, son quotidien reste ponctué par des symboles de raffinement. Ses voitures, des modèles sur mesure allant de la Rolls-Royce Phantom à la Tesla Plaid, adaptés aux standards écologiques, traduisent un équilibre entre tradition et modernité. Ses voyages en jet privé ou en yachts, loués sur la Méditerranée, reflètent aussi cette appartenance à une élite mondiale. Cependant, ce luxe ne se réduit pas à une accumulation d'objets. Pour Cécilia, chaque bien possède une valeur symbolique. Une villa représente un havre familial, une voiture de collection raconte une histoire, un bijou hérité de sa mère rappelle ses racines cosmopolites. Au-delà de son patrimoine, Cécilia Attias cultive une dimension philanthropique. Aux côtés de son mari, elle soutient plusieurs initiatives caritatives, notamment pour la santé des femmes et l'éducation des jeunes filles dans des pays défavorisés. Son engagement reste discret mais réel, cherchant à associer son image à des causes universelles. Cette philanthropie est aussi une manière de réparer une image parfois critiquée. Ses choix de vie, jugés fastueux, peuvent susciter des polémiques, mais son implication humanitaire montre une autre facette, celle d'une femme qui, forte de ses privilèges, cherche à en redistribuer une partie. La société française et internationale reste divisée face à la figure de Cécilia Attias. Certains admirent sa liberté, son élégance intemporelle et sa capacité à tracer sa propre route en dehors des sentiers battus. D'autres dénoncent une existence jugée trop ostentatoire, éloignée des préoccupations du quotidien. En 2025, les réseaux sociaux renforcent cette polarisation. Chaque apparition publique, chaque cliché de vacances, chaque information sur ses biens immobiliers déclenche des vagues de commentaires. Cette exposition permanente illustre combien Cécilia reste, malgré elle, un miroir des débats sur le luxe, l'élite et la place des femmes dans la sphère publique. À 68 ans, Cécilia pense de plus en plus à l'héritage qu'elle laissera. Cet héritage ne se limite pas à des biens matériels, il englobe aussi une philosophie de vie. Elle incarne le refus des carcans traditionnels, celui d'une première dame soumise au protocole, celui d'une femme effacée derrière son mari. Elle a montré qu'une personnalité publique pouvait suivre sa voie, même au prix de ruptures spectaculaires. Son patrimoine, soigneusement transmis à ses enfants et petits-enfants, sera autant un gage matériel qu'un témoignage de ce parcours singulier. Ainsi s'achève le portrait de Cécilia Attias en 2025. Une femme qui vit dans l'opulence, certes, mais dont le luxe cache une histoire plus complexe, faite de choix courageux, de controverses et de stratégies. Ses villas, ses voitures et ses biens ne sont pas seulement des trophées, mais des symboles d'une existence vécue sous le signe de l'indépendance et de l'influence. Elle demeure l'incarnation d'un paradoxe, celle d'une femme à la fois libre, scrutée, critiquée et admirée, discrète et omniprésente. Et si sa vie reste marquée par le faste, c'est aussi parce qu'elle a choisi, depuis longtemps, de transformer ses passions personnelles en marque d'identité publique. Merci d'avoir suivi ce long récit sur la vie luxueuse de Cécilia Attias en 2025. Si cet article vous a intéressé, pensez à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres enquêtes exclusives sur les destins hors du commun de célébrités et figures publiques.